Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Alors, pourquoi certaines personnes ratent le début de leur projet d'élevage? Quand par exemple, vous marchez dans une ville, dans un village ou bien dans des champs, certaines fois vous voyez des fermes abandonnées. Ou bien lorsque vous cherchez des terrains pour lancer vos projets d'élevage, le plus souvent on nous raconte comme quoi il y a des fermes à louer dans tel secteur. Vous pensez que ces fermes sont construites spécialement pour que les gens viennent louer ces fermes? Non, je vous explique pourquoi ces fermes sont construites. Ces fermes sont construites par des gens qui veulent lancer d'abord le projet d'élevage. Mais quand ils viennent au bout du premier lancement du projet, ça ne réussit pas. Deuxième, quand ça rate, ils sont obligés d'abandonner le projet parce que, vous savez, les poulets là, je prends l'exemple sur le poulet de chair, puisque c'est couramment utilisé en Côte d'Ivoire. Le poulet de chair, par exemple, quand la vague rate automatiquement, je vous affirme que les chances d'abandonner sont très élevées. Parce qu'ils ne vont pas payer. Quand tu vas leur voir, ils ne pèsent même pas. Ils sont là, ils ne prennent pas du poids. Là, si tu ne connais pas de bons réseaux, je t'affirme que tu ne vas rien gagner. Voilà. Parce que les gens vont te décourager. Ça veut dire qu'il faut être quelqu'un de courageux pour pouvoir gagner un peu dedans. Alors, pourquoi ça rate? Et pourquoi, quand ça rate, ça conduit automatiquement à certaines personnes d'abandonner les lieux. Donc, quand ils abandonnent les lieux, pour pouvoir retrouver quelque chose un peu, ils vont mettre ces lieux sur les locations. Et j'ai l'impression que quand certaines personnes viennent encore, au bout d'une première vague, deuxième vague, eux aussi, ils échouent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ici là c'est infecté, il y avait maladie, je suis venu, je devrais nettoyer, je devrais faire ceci, je devrais faire cela avant d'implanter mon projet. Tout simplement, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est pas parce que ils sont là, ça a été contaminé. Non, c'est parce que vous-même vous avez ignoré certaines choses. D'abord, vente de matériel d'élevage, à savoir abreuvoir manuel et automatique, mangeoire manuel et automatique, des pipettes, des cases modernes et traditionnelles, des poussins blancs, des poussins roux, des poussins pondeuses, des œufs fécondes, des couveuses, autrement dit des incubateurs, des moulins, des mélangeuses, des produits végétaux comme les vitamines, les antibiotiques, les anticoccidiens, les aliments comme les aliments de démarrage, les aliments de croissance, les aliments de finition, des fermes de location, des fermes en vente, des terrains de construction de fermes, des motos pour la ferme et des camions pour la ferme. Donc, c'est-à-dire tous les matériels et produits de ferme disponibles dans notre agence de formation, dont les livraisons se font partout en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays comme à Abidjan, dans les quartiers suivants: Gonzagueville, Yopougon, Abobo, Cocody Angré, Agnaman, Koumassi Centre, Agamé Nord, Agamé Sud, kilomètre 44, Azopé, dans presque tous les quartiers d'Abidjan. Donc prenez contact pour tous vos besoins de matériel et de votre ferme située partout. D'abord, avant d'aller lancer vos projets, bien sûr que vous avez loué une ferme. Peut-être, est-ce que vous êtes formé? Non, je ne dis pas forcément qu'il faut te former, hein, mais je vais vous montrer la différence d'un bon formateur et du faux formateur. Pour connaître le bon formateur, comment il faut le détecter, et pour connaître aussi le faux formateur, comment il faut le détecter. C'est simple, hein, à l'école. Regardez, prenez exemple. Un bon professeur à l'école, quand il vient, il a toujours une nouvelle méthode pour faire le cours. Il est toujours dans le même contexte, mais il ne va pas utiliser les mêmes mots
que les autres utilisent. Mais il est toujours dans le contexte. Imaginons, je prends un professeur simple d'histoire géo, géographie, au niveau de la population. Un professeur qui va faire le cours en 2015, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Le nombre d'habitants, par exemple, de la Côte d'Ivoire est à plus de 25 millions d'habitants. Et donc, si un professeur vient en 2021, qui ne change pas, lui, sa manière aussi de donner les cours, il va dire le nombre d'habitants de la Côte d'Ivoire est à 25 millions d'habitants. Pourtant, c'est faux. Au fil des années, le nombre grimpe. Le bon professeur, quand il va venir, il va faire une estimation. Parce que lui, il va, même s'il n'a pas fait de recensement pour ajouter ça dans les cahiers, pour être honnête, il va voir au niveau de la démographie. Quand il va regarder, il va voir le nombre de pourcentages dont la population s'augmente chaque année. En fonction de ça, il va multiplier pour dire que nous sommes maintenant à plus de 26 millions d'habitants. Ça, c'est le bon professeur. Le faux professeur, quand il vient, automatiquement, il a un ancien cahier où il vous fait copier. Ça veut dire les dates passées là. Les dates qui n'ont rien à voir avec les dates de maintenant. C'est ça que vous allez écrire. Sincèrement, c'est ça que vous allez écrire. Mais tout le monde sait que les histoires de maintenant sont vraiment différentes des histoires d'avant. Ça, clairement, il faut le connaître. Avant, comme ça, là, il y avait des sujets où, au niveau des dissertations, c'était difficile d'apporter des idées nouvelles. Mais maintenant, pour apporter des idées nouvelles, c'est tellement facile parce que tout le monde est informé du jour au lendemain sur son téléphone. Certaines personnes sont sur des news. Voilà, ils ont comment on appelle ça, des applications des journaux. Donc, ça fait que c'est tellement facile de s'informer. Alors, où est-ce que je vais en venir? Vous savez, chaque un an, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, chaque un an, je dis bien chaque un an, il y a plus de 500 fermes qui sont construites. Et dans les un an, vous allez voir qu'il y a plus de 300 fermes qui sont abandonnées. Il y a 300 personnes qui vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'il manque de certains privilèges. Je vous explique pourquoi il manque de certains privilèges. Alors, moi par exemple, tous ceux qui se sont formés avec moi, je vous donne aujourd'hui le secret. Pourquoi à chaque fois, je ne vous envoie pas un document. Pourquoi je ne vous envoie pas un document qui est déjà conçu pour être là. Une fois, j'étais avec l'une de mes étudiantes en Belgique. Et elle m'avait dit non, que je suis désordonné. Pourquoi? Parce que je dois avoir un document global. Dès que quelqu'un veut étudier avec moi, je lui donne le document. J'ai dit non, 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 ça ne se fait pas chez moi. Je peux le faire pour me libérer de ne pas travailler. Mais pourquoi je ne le fais pas? Chaque personne qui va se former doit avoir son cours différent des autres. Pourquoi? Vous savez que, vous pensez que l'élevage là, ça se pratique partout. La manière dont Kouakou utilise, lui, ses méthodes du Bondoukou, c'est de cette manière que Kobenan aussi va utiliser, lui, ses produits aussi amants. Non, les zones ne sont pas les mêmes. Et quand les zones ne sont pas les mêmes, ça veut dire qu'il y a des produits qui ne seront pas favorables selon les zonings. Vous comprenez un peu? Imaginons, aujourd'hui, quand on parle des vitamines, je vais vous dire que il y a 3 familles de médicaments vétaux dans le projet d'élevage de poulets de chair. Je vous explique. Il y a ce qu'on appelle les vitamines. Vitamines maintenant, c'est à toi de déterminer la nature de vitamines dont toi tu veux. Mais c'est le technicien qui doit déterminer ça. Si il est incompétent, il ne va jamais te trouver la bonne formule et tu vas toujours rater. Parce que la vitamine que tu vas utiliser serait en rapport avec l'aliment que tu utilises. Il y a des aliments, comment on appelle ça, Ivograin, il y a Vitagrain, il y a Koudis, bref. Donc, tu ne vas pas me dire non que toi, tu vas utiliser Ivograin et tu vas utiliser encore la vitamine C, K, D. Vous comprenez? Ce n'est pas compatible. Parce que de 1, quand on parle d'Ivograin, déjà, il y a ces vitamines-là qui sont intégrées. Ça veut dire qu'il y a certains médicaments vétaux déjà qui sont dans les aliments.
Vous comprenez un peu? Donc, quand tu ne connais pas, ça devient difficile. Tu vas voir que tu vas faire ce qu'on appelle une répétition. Puisqu'il y a déjà ces vitamines-là dans l'aliment. Donc, si toi, tu t'as acheté les mêmes vitamines, tu ne sais pas que tu les donnes, ça devient de la répétition et ça provoque ce qu'on appelle excès. Il aura excès et on sait que tout excès nuit. Vous comprenez? Et on sait que tout excès nuit. Donc, je vais te dire que la base ou bien ta chute là, c'est proche. Parce que pour rater là, la probabilité est très élevée pour que tu rates. Alors, donc les trois familles vétaux, il y a ce que je vais appeler les vitamines, il y a ce que je vais appeler les antibiotiques et il y a ce que je vais appeler les anticoccidiens. Je vous affirme que ce sont les trois familles. Maintenant, quand on parle de vitamines, il y a plusieurs types de vitamines. Et la vitamine dont tu dois utiliser doit être déterminée en fonction de ton aliment. L'aliment que tu utilises, quelles sont les vitamines qui ne sont pas présentes dans l'aliment que tu utilises. Et ce sont ces vitamines que tu vas utiliser maintenant. Par exemple, si dans l'aliment, il y a déjà la vitamine E, ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser le produit le produit vétérinaire où il y a déjà la vitamine E présente dans le sachet ou bien dans la boîte. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que ça, c'est exclu. C'est pourquoi il faut toujours demander d'abord quel est l'aliment que tu utilises avant de dire, bon, il faut utiliser par exemple telle vitamine. Vous savez, il y a ce qu'on appelle vitamine amine totale. Il y a ce que je vais appeler ici VMD amine. Il y a ce que je vais appeler il y a spécial. Par exemple, les anticoccidiens, il y a amprolium, il y a anticoccidiens, il y a Vetacos. Bref, mais est-ce que je dois utiliser Vetacos parce que j'ai utilisé telle vitamine? Non. Vetacos là, on utilise Vetacos en fonction de la vitamine et de l'antibiotique. De la vitamine et de l'antibiotique. Parce que si l'antibiotique et la vitamine, si l'antibiotique et la vitamine ne sont pas compatibles à ton anticoccydien, je t'affirme que quand il aurait des malaises là, tu vas donner, mais ça ne va rien éradiquer. Tu vas dire non que je suis en train de les soigner, mais ils meurent toujours. Ça veut dire aucun effet. Ça veut dire aucun effet. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un va manger tout ce qui est sucré. Par exemple, tu vas manger, dans la journée, tu vas manger tout ce qui est sucré. Et puis toi, tu vas prendre dessert, banane encore. Non, banane n'est pas amer. C'est sucré encore. Ça veut dire, toi, toute ta journée là, tout ce qui est dans ton corps là, c'est sucré. Pourtant, si tu manges ce qui est sucré, il ne faut pas prendre dessert juteuse. Il faut prendre dessert qui est aussi aigre. On est d'accord? Si tu manges ce qui est aigre, il faut prendre dessert qui est un peu sucré. Ça va équilibrer. Ça va permettre maintenant aux microbes qui sont dans le ventre de bien mâcher les aliments. On est d'accord? Ok. Donc, quand certaines personnes ne connaissent pas ça, ça devient difficile d'enseigner certaines personnes. C'est pourquoi quand vous partez en ligne, aujourd'hui, là, il y a certaines personnes qui vendent des documents. Ils disent non, il y a des documents PDF déjà prêts. Je vends à 500, je vends à 10 000. Et je vous affirme que ils ne demandent pas le zoning dans lequel où vous êtes. Déjà, ça pose un problème. Tu ne peux pas être dans une zone tiède ou bien dans une zone froide. Ils vont te prescrire n'importe quoi. Et quand tu vas prendre là, ça va te créer n'importe quoi. Par exemple, je t'explique. Vous savez que dans une zone froide comme ça, je dis bien dans une zone froide, si tu utilises l'aliment Maridave dans une zone qui est froide, je t'affirme que tu ne vas pas réussir ton projet. Tu ne dois pas utiliser l'aliment. Tu ne peux pas réussir ton projet. Parce que au niveau de l'aliment Maridave, les composants ne sont pas compatibles à une zone qui est froide. Vous ne pouvez pas comprendre si vous ne prenez pas ma formation. C'est ceux qui prennent mes formations là. Je leur démontre ça clairement. Et quelqu'un qui est dans une zone chaude ou tiède ne peut pas utiliser encore ce que je vais appeler Vitagrain. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Il fait chaud et tu t'en vas boire de l'eau chaude. Tu es mort. Quand il fait chaud, il faut boire l'eau qui est glacée.
Quand il fait froid, il faut boire quelque chose qui n'est pas glacé. Tout à fait. Je dis bien tout à fait. On est d'accord? Ok. Donc, pour moi, quand vous voyez que à chaque fois, mes cours sont coupés, chapitre par chapitre. Si je sais que c'est demain, on va étudier, je t'affirme que c'est aujourd'hui, je vais composer ton sujet pour te donner. Je vais composer tes cours. C'est pourquoi vous voyez que souvent, je ne vous donne pas un document en tant que tel. Je n'ai pas de document en tant que tel pour vous donner. Non, parce qu'il ne faut pas. Je vais trouver le document où? Dites-moi. Quand on connaît, on peut s'asseoir, réfléchir et donner un document. Tous ceux qui se forment, qui s'est formé avec moi et dont je n'ai pas demandé d'abord le zoning avant de composer son sujet. Dites-moi, je demande d'abord tu es dans quelle zone. Et quand tu me donnes, si tu dis tu ne connais pas la zone, je te demande tu es dans quelle région. Je prends la région maintenant, je tape. On a des bases de données, on tape maintenant et on voit maintenant la nature de la température de ta zone. Si c'est une zone qui est chaude, on sait déjà au niveau des aliments, quels sont les aliments qu'il faut utiliser, quelles sont les vitamines qu'il faut utiliser. Parce que ce n'est pas toutes les vitamines qui marchent avec les zones. Tu ne peux pas prendre vitamine A, D, D3, K pour une zone chaude. Non. Parce que de 1, déjà, c'est une vitamine qui lutte contre la fraîcheur. On est d'accord, ça lutte contre la fraîcheur. C'est pourquoi on utilise ça dans les temps chauds. Quand il fait chaud, il faut les donner. Ça veut dire ça, il faut les servir à partir de 13 heures. Mais toi, tu ne connais pas. On te donne, on dit va acheter vitamines. Tu t'as acheté. Et puis matin, quand ils vont dire 6 heures ou bien 8 heures, toi, tu les donnes. Mais tu vas tuer tes poulets. Tu vas tuer tes poulets. Mon frère, ma soeur, tu vas tuer tes poulets. Il y a des heures. Et quand tu ne connais pas, c'est un problème. Et certaines personnes ne maîtrisent pas parce qu'ils ne se sont pas formés avec des bonnes personnes. Ils s'en vont acheter des PDF en ligne. Et quand c'est comme ça, pas d'études fiables pour certaines zones. Je vais vous dire que la superficie de la Côte d'Ivoire est différente de la superficie du Burkina Faso, est différente de la superficie du Bénin. Donc au niveau du soleil, quand je prends la météo, les météos ne sont pas les mêmes selon les heures. Quand il fait jour, par exemple, en Côte d'Ivoire, il fait nuit, par exemple, au Canada. Pourquoi? Vous ne comprenez pas. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le même système. Il faut d'abord utiliser là-bas. Il faut utiliser l'atmosphère de là-bas en fonction des cours. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi moi, je n'ai pas de document pour servir aux gens. Quand tu viens maintenant, c'est en fonction de ta zone maintenant, en fonction de ton pays et la qualité des poulets qui sont là-bas maintenant que je vais te composer ton document. C'est comme ça. Je vais vous dire qu'au niveau des poussins, quand on dit poussin, vous ne savez pas qu'il y a plusieurs natures de poussins. Quand on dit poule, les pondeuses, là, vous ne savez pas qu'il y a plusieurs natures de poules pondeuses. D'accord. Quand vous ne connaissez pas là, les gens vont vous blaguer. Venez vous former comme ça, comme ci, comme là. Quand tu vois, mon frère, c'est faux. Ça ne va pas te conduire ailleurs. Ça va te conduire dans le même point. C'est pourquoi aujourd'hui, certaines personnes ont tellement abandonné pour dire non que je ne peux pas m'en sortir dans ma ferme. Ceci est là, ceci est comme ça. C'est vrai, mes frères. Donc, si vous avez compris, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, comprenez que si moi, je viens au niveau de mes cours, rien n'est déjà programmé. C'est à partir de là, maintenant, je vais étudier ta zone et maintenant te composer toi-même ton propre sujet. Parce que, on sait, si on te demande d'utiliser l'aliment Maridaf, par exemple, on sait quelles sont les vitamines que tu vas utiliser. Je vous donne simplement un exemple. Chez moi, quand tu utilises Maridaf, parce que Maridaf, déjà, c'est un aliment qui est chaud. L'aliment Maridaf, là, c'est chaud. Vous ne comprenez pas pourquoi je dis l'aliment Maridaf est chaud. L'aliment, là, c'est chaud. Pourquoi? Vous ne connaissez pas, hein? Vous ne savez pas pourquoi c'est chaud. Vous ne savez pas qu'il y a la présence du zinc dans l'aliment. Il y a le zinc dans l'aliment. Quels sont les éléments qui font que l'aliment devient chaud? Vous ne connaissez pas. Les gens qui ne connaissent pas, ils vont vous dire de n'importe quoi. On est d'accord? Donc, l'aliment est chaud. Si l'aliment est chaud, je vais utiliser des antibiotiques qui sont en rapport avec l'aliment, des vitamines
qui vont refroidir l'aliment. C'est-à-dire, lorsque les poulets finissent de manger, ils doivent prendre quelque chose qui peut refroidir l'aliment sur le champ. Par ça, j'utilise maintenant ce qu'on appelle le VMD spécial. Je ne vais pas utiliser amine totale, je dis bien VMD spécial. Je dis VMD spécial et à partir de là maintenant, si j'utilise VMD spécial, l'antibiotique que je vais utiliser, ça serait oxytétracycline. Pourquoi? Je sais, mais je ne vais pas vous dire. Donc si j'utilise oxytétracycline, donc maintenant l'anticoxidien, il serait le Ventacos. Mais ça ne veut pas dire dans une autre zone, si j'utilise Ivogrin, je vais utiliser la même chose. Non. Si j'utilise Ivogrin, je ne peux jamais utiliser VMD amine spécial. Parce que VMD amine spécial vient maintenant refroidir. Mais Ivogrin est un aliment qui n'est pas chaud. C'est un aliment que je dirais que c'est froid. Voilà. C'est un aliment qui n'est pas chaud. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire ça. Voilà. C'est une information comme ça. Ceux qui prennent mes formations, ça, je dis ce genre de choses. Donc, je vais prendre maintenant une vitamine qui peut venir chauffer l'aliment maintenant. À partir de là, j'utilise ce que je vais appeler amine totale. Je dis bien amine totale. Je peux l'utiliser sans problème. Et l'anticoxidien. À partir de là, j'utilise quoi? Amprolium. Tout à fait. Sans problème. Et les gens ne connaissent pas. Ils vous donnent n'importe quoi. Quand ils disent vitamine, vous partez dans des pharmacies, vous achetez n'importe quelle vitamine. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Mes frères, c'est pas bien. Mes soeurs. Alors, essayez encore une fois de plus de vous chercher des gens qui sont capables de déterminer tout ce que vous allez utiliser. On n'utilise pas des choses parce qu'il faut utiliser des choses. Vous savez, c'est parce que d'abord, avant de se lancer, on ne réfléchit pas, non. Quand on dit une opération, à la place du ciseau, si on prend un couteau là, vous savez qu'une famille est en deuil là-bas. C'est comme ça. Parce que si tu dois utiliser tel aliment dans ta zone, que tu dois utiliser tel aliment, je t'affirme que tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Et quand tu vas abandonner, tu seras en deuil. Parce que tu seras découragé. C'est pour dire non, que j'ai échoué, j'ai fait ceci. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit, l'échec n'existe pas. Parce que si tu as cherché ton argent, tu n'as pas cherché à comprendre d'abord des stratégies, de la manière pour aller investir. C'est là, toi-même là, tu vas te retourner derrière. Voilà. Sinon, ceux qui sont franchement avec moi, s'ils comprennent bien, l'échec là, ça n'existe pas. Il faut d'abord utiliser ces paramètres avant d'évoluer. Donc, messieurs, mesdames, tous ceux qui sont avec moi, remarquez, est-ce que je vous ai envoyé un document direct pour dire non que voici le document sur lequel on va étudier? Non. Vous pensez que je ne peux pas aller, comme on appelle ça, flasher un document pour vous envoyer directement un cours comme ça pour me libérer d'affaires? Non. Je vais vous envoyer ça demi. Parce que je compose ça. Le document là, je compose le document en fonction de ta zone, en fonction de l'aliment que tu vas utiliser. Et en fonction de l'aliment maintenant, je te dis, voici les antibiotiques, voici les vitamines, voici les antioxydants que tu dois utiliser. Bref, aujourd'hui on doit s'arrêter là parce que je ne me sens pas bien. Voilà, je dois dormir. Il est quelle heure? Voilà, certaines personnes matin quand ils m'appellent, je ne décroche pas là. Ils sont fâchés. Regardez l'heure. Regardez bien l'heure. Regardez bien l'heure. Il est... Non. Regardez bien l'heure. Il est 3 heures. Aïe. Voilà, regardez bien l'heure. Il est 3h54 ici. Je dis bien 3h54. Je suis en train de faire la vidéo à 3h54. Quand je vais finir de faire cette vidéo, je vais monter ça à quelle heure? Ça veut dire quand je vais monter, ça va finir à 5h et puis je vais lancer peut-être vers les 5h beaucoup là-bas. À quel moment je vais partager? À quel moment je vais dormir? Demain encore, à quelle heure je vais me réveiller? Et quand vous appelez, on ne décroche pas sur le champ, c'est vous dire ah, c'est comme si, c'est comme ça. Mes frères, souvent là, on est bolo. On est bolo. Bref, on est ensemble.